C'est peut-être pas ma catégorie de jeux favoris, mais de temps en temps, ça fait du bien de lâcher son lousse et de jouer à des jeux de party. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une nouvelle catégorie des jeux de 2023. Alors oui, les jeux de 2023, c'est une série de vidéos que je fais depuis déjà quelques mois. Et là, bon, vous allez dire, déjà rendu au mois d'août, tu parles des jeux de 2023. Et oui, parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de jouer à tous les jeux de 2023, en 2023 du moins, pas nécessairement ceux-là qu'on voudrait tous essayer. Et ça fait en sorte que, bon, mon but dans l'exercice, c'était de vous parler du plus de jeux possible. Donc j'ai tiré la sauce et je vous ai présenté une tonne de catégories différentes, mais ne vous en faites pas, on arrive bientôt aux catégories les plus croustillantes et mon vrai top de 2023. Alors la catégorie qui est choisie aujourd'hui sont les jeux de party. Non, je le sais, c'est pas nécessairement ma tasse de thé et c'est pas ma catégorie favorite. Mais par exemple, c'est important de savoir que d'avoir des jeux de toutes les catégories différentes, c'est important. Lorsqu'on va arriver avec des gens qui sont moins joueurs ou qui vivent un peu moins le hobby que nous, parce que on s'entend, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est probablement parce que vous êtes un fanatique de jeux de société, un peu comme moi, ou que vous voulez découvrir simplement de nouveaux jeux. Donc, pour les jeux de party, la liste a été plus limitée, je dirais, que les autres jeux. Donc, habituellement, chacune des listes, je vais m'organiser pour me placer le jeu dans une seule catégorie pour essayer de couvrir le plus grand nombre de jeux. Mais là, il a fallu que je gratte un peu plus qu'à l'habitude pour pouvoir vous sortir mes sélections. Mais avant de commencer, je tiens à savoir quel est votre jeu de party favori de l'année 2023 ou votre jeu de party favori point barre, parce que je trouve ça toujours important et intéressant de pouvoir lire vos commentaires, que ce soit un petit commentaire très rapide, le nom d'un jeu, ou vous voulez me faire un beau paragraphe comme Miguel, ça va toujours me faire plaisir de vous lire et de pouvoir interagir avec vous, parce que c'est ce qui est beau dans notre communauté, c'est de voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, les jeux de party, on commence et c'est parti avec mon numéro 3, qui est le jeu 0 à 1000. Alors, 0 à 1000 est la suite un peu du jeu 0 à 100. 0 à 100 ou 0 à 1000 pour la nouvelle version, c'est quoi? Eh bien, il va avoir un chiffre au milieu. Et le but, c'est de s'approcher le plus près possible de ce chiffre-là. Donc, par exemple, dans le cas ici, 378. Bon. Et là, pour s'approcher, on a en main des cartes avec des questions. Combien de pattes a vraiment un 1000 pattes? Combien de pages possède tel livre? Donc, c'est tous des questions et la réponse se trouve de 0 à 1000. Donc, il faut trouver la question qu'on pense que la réponse va se trouver la plus proche du target, donc de la cible. Et là, tous les joueurs ensuite vont révéler le joueur qui est le plus près. Donc, on va se débarrasser des cartes. Et bon, après ça, donc le but, c'est vraiment de se débarrasser des cartes. Et c'est ce qui est le fun, c'est que c'est simple, c'est accessible à tout le monde. Et même si vous n'êtes pas un ardu fanatique de jeux de questions ou que vous n'êtes pas nécessairement ferré de vos connaissances, des fois, et souvent, on prend un guess. On prend une chance et ça se pourrait que ça soit ça se pourrait que ça ne soit pas, mais on a quand même beaucoup de plaisir. Bon, 0 à 100 était peut-être un peu plus concret dans son range, parce qu'on avait de 0 à 100. Là, 0 à 1000, c'est un peu plus large, un peu plus vague, et des fois, les écarts sont un peu plus marqués. Ça reste un jeu facile à sortir, facile à prendre en main, que je ne vais pas sortir nécessairement pour une soirée de gamer. D'ailleurs, pas beaucoup de jeux là, dans cette liste-là va servir d'une soirée de gamer, mais il reste que j'ai trouvé ça le fun et ça va passer avec un grand éventail de joueurs. Même des gens qui n'aiment pas nécessairement les jeux de société, ça va se prêter au jeu un petit peu. C'est quand même bien plaisant. J'y vais au numéro 2 maintenant avec le jeu Perfect Words. Alors, Perfect Words est un jeu d'association de mots coopératifs. Donc, on va devoir essayer d'être sur la même longueur d'onde. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a des tuiles avec des mots. Et il va y avoir, exemple, un chiffre. Donc, le but, ça va être de réussir à trouver, je pense, c'est 9 combinaisons de tuiles qui vont donner des mots différents. Et là, lorsqu'on place les tuiles, on les place sur comme une espèce de mot croisé. Et le 1 va pointer vers des tuiles et on va pouvoir rajouter différentes tuiles. Donc, exemple, si je dirais la tuile, ce serait camion, l'autre tuile, ce serait rouge, je peux facilement penser que l'association que je ferais ou que les autres joueurs vont faire, ça va être camion de pompier. Hein? Mais des fois, ça va devenir un peu plus compliqué. Et des fois, un joueur va avoir une idée en tête et ce ne sera pas nécessairement les autres qui vont l'avoir clair comme ça. Des fois, une idée est claire et là, ce qui est le fun, c'est que, bon, on a camion et rouge, mais si quelqu'un vient rajouter reptile, ça va mettre un peu des bâtons dans les roues à tout le monde. Donc là, ça va être rendu difficile de réussir à trouver un mot qui va associer les trois comme ça ici. Je dirais que c'est plus difficile que ça a de l'air. Il reste que c'est quand même amusant parce que des fois, les gens vont carrément
d'idées opposées, mais ça reste coopératif, ça reste léger. C'est quand même le fun à jouer. On a beaucoup de plaisir à jouer. On a joué beaucoup avec des couples d'amis. Ça marche très, très bien, ça. Je dirais que ça donne des bons moments. Donc, c'est pas nécessairement les jeux d'association de mots, habituellement, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Celui-là est peut-être pas mon favori. Je pense que c'est certain que Just One ou Soul Clover vont rester mes favoris dans ce créneau-là. Mais Perfect Words réussit quand même à se hisser. Donc, dans les jeux de 2023, c'était mon jeu d'association de mots favori. Mais, on est rendu avec le numéro 1. Et celui-là, c'était très simple, c'était unanime dans ma tête. Hein, oui, toutes les voix que j'avais dans ma tête qui m'ont dit « Hey, vote pour celui-là, c'est un party! » C'est le jeu Dixit version Disney. Alors, Dixit est un jeu qui existe depuis déjà un bon moment. C'est un jeu fort qui a eu une tonne d'extensions et qui a été vendu partout, en plusieurs copies, partout à travers le monde. Cependant, je n'avais jamais joué à Dixit avant cette année. Et la première version que j'ai essayée a été la version de Disney. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer avec mes enfants, de jouer avec des couples d'amis, de jouer vraiment avec des variétés d'âge et de profils de joueurs différents. Donc, des joueurs un peu plus gamers, des enfants, des jeunes, des moins gamers. Et c'est un jeu qui est tellement facile à pouvoir jouer avec n'importe qui. Bon, c'est certain que jouer avec des enfants, ça va jouer un petit peu différemment qu'avec des adultes, mais le but, bon, pour Dixit, si jamais vous ne connaissez pas le jeu, si vous étiez comme moi avant l'année passée, Dixit, c'est qu'il va y avoir des cartes très abstraites, vraiment magnifiques. Là, on parle de l'univers de Disney, donc c'est vraiment des clichés, des clins d'œil, des univers magiques, c'est vraiment c'est de toute beauté. Hein? C'est vraiment de toute beauté. Et un joueur, on va devoir tenter de donner un mot-clé pour essayer de trouver une carte. Et là, tous les joueurs vont placer une carte. Et là, les joueurs vont devoir tenter d'essayer de trouver quelle était la bonne idée associée avec quelle carte. Et là, si jamais on réussit à trouver la carte, donc c'est bon signe, on va faire des points, mais il ne faut pas que ce soit trop évident non plus. Et il ne faut pas que ce soit trop poussé non plus, parce que sinon, on ne va pas faire de points. Et là, les joueurs qui ont réussi à avoir une bonne carte, donc une carte qui ont mêlé les autres joueurs, vont faire des points. Donc, un petit système de points vraiment bien pensé, c'est simple à sortir, c'est un jeu merveilleux. C'est certain qu'après quelques parties, j'ai trouvé que les mots-clés magiques revenaient un peu souvent, des choses comme ça, mais bon, il y a la variété de cartes de Dixit qu'on peut changer, il y a une tonne d'extensions, on peut tout mélanger ça. Pour la version de Disney, j'avoue que j'ai trouvé ça très très joli. Ça marche bien, les enfants ont adoré ça et j'ai eu beaucoup de plaisir à le sortir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est numéro 1 dans ma liste des jeux de party de 2023. Alors, c'était une liste de jeux un peu plus difficile à faire parce que j'ai eu moins d'expérience ludique de jeux de party, mais c'est quand même important, je trouve, d'aborder le sujet, d'en parler et de faire découvrir peut-être une petite pépite qui va peut-être transformer le non-joueur de hier en un gamer de demain. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!